Je crois que c'est un véritable hommage rendu sur la base de tout ce que le président Thomas Sankara a fait pour l'éducation dans notre pays. L'appel de Gawa, l'appel de Farakoba, toutes les initiatives qui ont été prises, Bantare, alphabétisation, etc., qui montrent que, au-delà de ce que l'on connaît de l'homme, c'était quelqu'un qui était vraiment impliqué dans les questions de l'éducation, parce que la formation professionnelle, la formation scientifique et également le support qu'il donnait à l'éducation, c'est-à-dire à l'émergence de l'humain dans tout le système de développement, c'est ça que nous sommes en train de magnifier aujourd'hui. Je voudrais rendre un hommage mérité à l'ensemble du corps enseignant de cette université. Et au-delà du corps enseignant de cette université, à l'ensemble des enseignants de notre pays qui font des efforts énormes pour que l'éducation prenne son envol au niveau de notre pays. Et c'est important de le dire. Je voudrais saluer également, au-delà de la communauté universitaire, saluer tous les enfants qui sont à l'école aujourd'hui, saluer tous les étudiants qui vont reprendre les cours, parce que nous avons besoin d'une jeunesse réellement formée, qui regarde vers l'avenir, qui contribue à la construction de ce pays. Et je voudrais que ce soit de façon responsable que toute cette communauté universitaire et les élèves et les étudiants comprennent la nécessité d'accompagner les efforts de développement que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui, de façon responsable, parce que nous devons être ensemble pour construire ce pays. Et je voudrais enfin saluer les partenaires qui nous accompagnent dans le développement de nos universités. Le ministre des Enseignements vous l'a dit, aujourd'hui, toutes les régions ont un embryon d'université. Et nous allons travailler à renforcer ces embryons d'université pour faire en sorte que les efforts que nous sommes en train de faire puissent irradier l'ensemble du territoire national et faire en sorte que les enfants, où qu'ils soient, puissent avoir accès à l'enseignement supérieur et contribuer ainsi aux actions que le gouvernement est en train de mener. En tout cas, je voudrais me féliciter pour le stade auquel nous sommes parvenus aujourd'hui pour la construction de cette université. Nous allons continuer à faire des efforts pour que les infrastructures qui ne sont pas achevées puissent être achevées. Et s'il y a des projets de développement, que nous puissions continuer à accompagner les universitaires de cette université-là pour qu'ils puissent aller le plus loin possible et qu'ils puissent former des étudiants conscients qui puissent contribuer et appuyer le gouvernement dans ses efforts de développement. Notre université est désormais fière de porter le nom de cet homme intègre, tout en mesurant la lourde charge qui nous revient, celle de traduire en pratique les valeurs défendues par Thomas Sankara. Notre ambition est de faire de cette université un lieu où l'on prônera une diversité de pensées responsable et respectueuse des valeurs de la société. Chaque acteur de cette communauté devra reconnaître et occuper sa niche. Lors du Conseil des ministres en sa séance du 22 juillet, le gouvernement a bien voulu nous faire honneur en nous confiant la lourde et noble mission de porter désormais le nom de cet héros national qu'est Thomas Sankara. Quel défi! Cet homme qui a éveillé les consciences, forgé les esprits et tracé une vision inoxydable, reste toujours et encore un modèle pour la jeunesse dans ses aspirations les plus profondes. La lutte est déjà rude et le sera davantage, mais nous devrions nous convaincre que nul n'est impossible face à la détermination. Bâtie sur trois socles qui sont le social, l'environnement et la lumière, l'université Thomas Sankara voudrait allier modernisme, excellence, rigueur, valeurs culturelles et cadre environnemental propice à une formation de qualité. Ce fut un long et inlassable combat dans lequel nous avions toujours cru en la victoire et en ce rêve légitime que nourrit toute communauté, à savoir se retrouver chez soi. Tous les obstacles qui ont émaillé notre parcours n'ont pas du tout eu raison de la forte détermination de cette université à aboutir à ce résultat du jour. La victoire que nous célébrons aujourd'hui n'est qu'une étape. En effet, nos rêves sont si grands et si ambitieux que nous fondons l'espoir
de la renaissance des forces vives de la nation à partir de ce campus. En effet, bâtie sur la science, l'intégrité, cette université projettera toute la société vers son développement durable et harmonieux. Avec environ 10 000 étudiants, 66 enseignants-chercheurs, 48 ATOS à ses débuts en 2007, l'université Thomas Sankara comptera dès cette rentrée académique environ 27 000 étudiants, 176 enseignants-chercheurs et 180 ATOS. Il était plus que temps d'aménager sur nos propres installations avec de tels effectifs et après tant de souffrances. Ce fruit que nous récoltons aujourd'hui se trouve sur un domaine d'environ 1890 hectares qui renferme principalement les infrastructures suivantes. Au plan pédagogique, nous avons un bâtiment administratif en R+2, plus de 140 bureaux pour le personnel, 2 pavillons de 2500 places chacun, un amphithéâtre jumelé de 3300 places, une douzaine de salles de cours d'une capacité totale de 2000 places, 2 bâtiments pédagogiques en R+2 de 2600 places, soit une capacité totale actuelle de près de 13 000 places assises pour les étudiants. Dans les tout prochains mois, nous pourrons compter en outre un amphithéâtre jumelé de 2 fois 750 et un autre de 1000 et 1500 places et enfin une trentaine de bureaux. Au plan social, nous avons 2 cités universitaires d'une capacité de 2000 lits, 2 restaurants universitaires de 700 places assises chacun, un centre médical moderne, un plateau omnisportif et une station d'épuration des eaux usées. Qu'il nous soit permis à ce stade, Excellence, de rendre un vibrant hommage au gouvernement qui a consenti d'énormes sacrifices en injectant depuis le début de la construction à nos jours près de 30 milliards de francs CFA.